Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Oui! Je suis encore là! Oui! Mais elle est encore là avec moi, Hélène, pour vous raconter des histoires horribles sans être des professionnels. Hey, on avait arrêté de le dire, ça. Ça fait longtemps, ouais. Écoute, je vais vous le dire, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des enquêteurs. Enquêtrices? Enquêteuses. Enquêteuses. Whatever. On fait juste se raconter. On est deux copines qui trippent sur le true crime et qui se racontent des histoires de gens tordus. Oui. Oui. Et là, voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais raconter une histoire. Oui! Hey, j'ai tellement hâte, ça fait comme vraiment longtemps que je me suis pas fait raconter une histoire. Ça fait tellement longtemps. Puis c'est vraiment le fun de se faire raconter une histoire. C'est comme tu reçois quelque chose, genre. Écoute, mais je suis contente de te raconter cette histoire de pédophile. Pour bien commencer. Oui, c'est ça. Fait que là, cette semaine, ça a rapport à ce qu'on a raconté la dernière fois. Ben, ce que j'ai raconté la dernière fois. Oui. En tout cas, bref. Mais avant... oui, avant, on avait un crime de potin. En fait, deux crimes de potin sur la même personne. Ben gay! Je sais pas vous en rappelez, c'était l'épisode du hibou, c'était le policier qui agressait des jeunes filles. Benoît Gay. Ouais, c'est l'épisode numéro 30, si jamais vous voulez l'écouter. Ouais, c'est Mel qui racontait, fait que c'est le policier à Laval. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit... Dans le fond, c'est quelqu'un comme de sa famille, comme éloigné, genre comme belle famille un peu, dans le fond. Ouais. Puis ça a vraiment foutu la merde qu'il se marie dans la famille parce que quand les gens ont appris que c'était un esti de violeur, c'est pas tout le monde qui était tendance à l'avoir d'un party de famille, mettons. Fait que, en tout cas, dans sa famille, ça a fait ben de la chicane, mettons, là. Il y a des gens qui se parlent plus. Hey boy. Puis cette personne-là aussi, elle disait que quelque chose qu'on n'a pas dit dans l'épisode, mais apparemment que il aurait fait des agressions pendant ses shifts. Genre, pendant qu'il était... Ouais, police. Ben oui, mais je l'avais dit. Ah oui, tu l'avais dit? Ouais. OK, je m'en rappelle plus. Mais c'est ça, puis elle disait, genre, il prenait comme... À un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'il prenait des très longues pauses dîner ou genre qu'il faisait des heures supplémentaires un peu trop, puis qu'il s'éloignait comme de son territoire, de où il était supposé être. Fait que... Ben, c'est ça. Ça, c'était la première partie du potin Ben Gay. Puis là, la deuxième partie, une autre personne qui nous a écrit. Oui, sur Instagram. Oui. Tu veux le dire? Elle nous a dit... Oh non, je vais pas dire son prénom. Ouais. Mais elle nous a dit, bref, c'est vraiment cringe comme histoire. Elle dit qu'elle habitait à Laval à l'époque de Ben Gay et qu'elle se promenait dans la rue avec sa copine un moment donné. Puis il y a une auto de police qui est arrêtée pour leur dire bonjour. Puis attends, c'est quoi qu'il disait? Elle y attendait à l'arrêt de bus. Puis là, tu sais, il arrête puis il les regarde vraiment genre... Cruiser. Hello. Hello, girls. Puis là, il demande s'il peut leur faire un lift. Puis là, les deux filles, ils font comme « Fuck non! » C'était trop louche. Puis là, il dit... Apparemment, il aurait dit « C'est que vous croyez pas que je suis une police? » Puis là, les deux filles auraient comme fait « Non, c'est vraiment... » Il était juste comme abasourdi, genre sous le choc. Il était vraiment louche, le gars. Puis finalement, il a pesé sur le gaz puis il est parti vraiment vite. C'est vraiment cringe. Mais tu sais, on sait pas si c'est Benoît Gay. On le saura jamais. Non. Mais tu sais, la fille qui... Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir envoyé cette histoire-là. Elle dit que ça l'a vraiment marqué. Puis encore aujourd'hui, elle n'oubliera jamais cette histoire-là. Ouais. Mais il y a quand même des bonnes chances que ce soit... C'était les années de Ben Gay à Laval. À Laval. Ouais. Louche. Mais bon, merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Oui. En mémo vocal. J'ai vraiment... C'était vraiment cringe. Les mémos vocaux. Oui. Fait que merci beaucoup de nous avoir envoyé ça. Oui. Voici nos crimes de potin de la semaine. Oh yeah. Ça nous prendrait un jingle. Oui, elle avait essayé de le trouver. Crime de potin. Crime de potin. Ouais. Si vous avez des propositions de jingle de crimes de potin, envoyez-les nous. Oh oui, on va recevoir des mémos vocaux. Crime de potin. Ouais. Ouais. On va trouver. Et voilà. Et là, j'ai laissé mon bébé en haut à ma belle-mère puis ma belle-sœur. Puis là, elle pleure, puis je me sens vraiment mal. Fait que si vous l'entendez en background, c'est normal. Eh non, elle pleure plus, là. Là, elle pleure plus, mais en tout cas, si vous entendez les pleurs de bébé, c'est moi qui ai droppé ma fille. On s'est trouvé des babysitters de podcast. Voilà. Mais il y en a l'air, sont sans coche à date, on l'entend plus.
Voilà. Fait que je vais juste le dire. Donc, aujourd'hui, je te raconte, Hélène. C'est une suggestion de Philippe qui nous avait écrit. Merci beaucoup, Philippe. Qui nous avait donné la suggestion de... Le bébé. de raconter l'histoire de Michel Derry, le cousin de la petite... la petite Diane. Diane Derry. Qui était dans l'histoire de la dernière histoire, elle qui s'est faite assassiner à 13 ans. Qui était partie en motocross. Ouais. Pauvre petit. Avec le petit Mario. Fait que moi, je te raconte l'histoire de son cousin Mitch, Michel Derry. Écoute. Qui a pas l'air d'un doux. Écoute, ça me frustre de lire ces histoires-là. En tout cas. Donc, ça va comme ci. On est à Drummondville. Là, on est le mardi 9 août 1983. Fait que ça fait quand même un petit moment. Hey, Drummondville, c'est notre première histoire dans ce coin-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Drummond. Mais il y a beaucoup d'autres villes d'involved dans... Okay. C'est quoi involved? Impliqué. Excusez mon franglais. D'impliquer, genre Trois-Rivières, Chibougamau. En tout cas, bref. Je continue. Donc, on est 9 août 1983. Il fait beau. C'est l'été. On est de bonne humeur au camping du parc des Voltigeurs. Ça rime. Écoute. La jeune Mélanie Descamps, 5 ans. Je répète, 5 ans. Puis elle s'appelle Mélanie. Ouais. Comme moi. Au cas où vous n'auriez pas compris. Elle se balance dans le parc, au camping du parc des Voltigeurs. Elle est en compagnie de sa maman Jacqueline. C'est la dernière fois que Jacqueline va voir l'aîné de ses 3 enfants vivante. Jacqueline, elle s'est absentée 15 minutes pour aller au dépanneur du camping, puis elle a laissé la petite Mélanie toute seule sur sa balançoire. Elle est de retour au parc. Pas de Mélanie. C'est ça l'histoire. Fait que là, Jacqueline, elle cherche sa fille désespérément, mais elle la retrouve pas. Fait que là, elle décide d'appeler la police. Puis, à cette époque-là, à la police de Drummondville, en 1983, c'est un dénommé Gilles Thériault qui était le responsable du poste de la Sûreté du Québec dans ce coin-là, à Drummondville. Fait quelques heures après qu'ils aient reçu l'appel de Jacqueline, là, le parc du camping des Voltigeurs, il est rempli de patrouilleurs. Okay. On commence les recherches. Ils n'ont pas fait... ils font attendre 24 heures. Non, ils ont fait comme c'est une petite fille de 5 ans, c'est pas normal. Puis une disparition, c'est 24 à 48 heures en plus. Mais elle a 5 ans, tu sais, en 80. Ouais, à 5 ans, elle a pas fait une fugue. Là. Non, c'est ça. Genre, ça niaise pas. Fait que ça niaise pas à Drummondville. Fait que là, les patrouilleurs sont sur place, on commence les recherches. Puis c'est Michel Baudouin qui est responsable de l'opération. Puis lui, Michel Baudouin, il fait ça en grand. Il fait appel à des policiers de la SQ Trois-Rivières qui s'en viennent à Drummondville pour aider aux recherches. Il mandate des plongeurs pour aller fouiller la rivière Saint-François. Puis il fait installer un barrage routier aussi. OK. Genre, ça niaise pas, là. Il y a aussi un groupe de civils bénévoles qui se met la partie pour trouver la petite. Puis, fun fact, qui faisait partie de ces bénévoles? Ah, Michel. Il était là. Tellement mauve typique de tellement, tueur en là. série. Il se tient pas loin de ça. Ouais. Ah, quel cave. Oh my God. Le journal La Tribune a aussi été contacté pour diffuser une annonce qui a été publiée dès le lendemain matin. Fait que, tu sais, ça bougeait, là. Ça bougeait. C'est Gérard Prince, qui était un journaliste de La Tribune, qui a travaillé là pendant 27 ans, qui a fait paraître l'annonce, parce que, dans le fond, lui, c'est lui qui a couvert toutes les grosses histoires à Drummondville dans le temps de La Tribune. Fait que, ça le touchait personnellement. Fait il a pas niaisé. Il a texté ses collègues à La Tribune, il ne travaillait pas cette journée-là. C'était comme, on fait paraître ça demain matin. Grosse affaire. Fait que là, on continue les recherches. Après quelques heures, toujours pas de signe de la petite Mélanie. Donc, on décide de demander de l'aide pour agrandir le périmètre de recherche. Fait que là, à partir de là, c'est les crimes contre la personne qui s'occupe de l'affaire. C'est rendu gros, là. Le lendemain, il y a un témoin qui dit qu'il aurait aperçu la veille une fillette qui tenait la main d'un homme pas loin du pont de fer qui traverse la rivière Saint-François, pas loin du camping. Fait que là, les policiers ont vite fait faire un portrait robot, selon la description du témoin. Puis le portrait il était probablement assez ressemblant parce qu'il a été diffusé partout, tu sais, dans les journaux, les médias, nanana. Puis il y a un informateur qui se serait manifesté quelques heures à peine plus tard en identifiant l'homme comme étant Michel Derry. Ah, oui. Ouais. Shit, OK. Il avait 24 ans à l'époque.
Fait que là, Michel Baudouin, il envoie un de ses enquêteurs rencontrer Michel Derry chez lui. Puis l'enquêteur, il revient un peu après, puis il dit à son boss, et je cite, il dit « Ah, oublie ça, c'est pas lui pantoute, c'est un petit nono religieux qui parle de la Bible puis de toutes sortes de patents. » OK. Fait que lui, il était comme « Non, c'est sûr, c'est pas lui. » Mais on l'élimine quand même pas des suspects parce que le portrait robot, il était extrêmement ressemblant. Puis être un petit nono, c'est pas une raison d'exclure un... Exactement. de la liste des suspects, là. C'est ça. Mais tu sais, il disait c'est comme un homme religieux, fait que... Whatever. On sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, là. Ouais. Puis le pire, c'est que quelques jours après la disparition de Mélanie, Gilles Thériault, le responsable de la SQ, il a croisé Michel Derry au poste de police de Drummondville. OK. Parce que, il a raconté plus tard, là, il raconte l'histoire, je cite, « Je suis Gilles Thériault. OK. Une journée, je me rappelle, je sors de mon bureau, je vois un homme assis là. En passant, je demande qui s'occupe de ce monsieur-là? Est-ce que c'est un visiteur? C'est quelqu'un qui vient pour une plainte? Puis là, il y a un policier de Nicolet qui arrive puis qui dit « Ah, c'est notre client. C'est une arrestation pour un vol d'auto. » Il dit « On monte avec pour le faire comparaître. » Là, il dit « C'était un jeune homme qui avait l'air d'un enfant. Il était très petit. Ça reste de même. Il a comparu puis il a été libéré. C'était Michel Derry. Mais il était comme pas connu de la police à ce moment-là. » OK. Fait qu'il l'aurait croisé. Tu sais, le gars, il se tenait proche, là. Il était au poste de police, il était dans les bénévoles, il était, tu sais, il est jamais loin. Fait que là, le 12 août, donc 3 jours après la disparition de la petite, les parents de Mélanie, Jacqueline puis Daniel, ils font une conférence de presse. Donc là, Gérald Prince de la Tribune, puis il y a plein de journalistes qui sont là. C'est rendu gros. Puis là, toute la population, elle se sent bouleversée par ce qui se passe, là. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, c'est devenu la folie furieuse. Dès que les gens ils voyaient un homme avec une petite fille, ils signalaient à la police. Ouais. Oh my God! Ah ouais. Fait que là, il y a aussi des... Oh, ça, c'est drôle. Il y a beaucoup d'appels de fausses demandes de rançon qui ont été faites aux policiers. Okay? C'est whack, le monde qui font ça, sérieux. Puis il y en a tout le temps, là. Tellement. Comme, à quel point tu penses pas aux parents, là, qui, tu sais... Ah non, que ça leur donne tout le temps des faux espoirs. Et, c'est que c'est cave. Ah non, c'est vraiment cave. J'ai un exemple. Il y a un homme qui aurait appelé en disant « La petite fille est d'ici, mais je veux 2 billets pour Diana Ross puis 200 pièces. » Oh my God! C'est juste 200 pièces. C'est d'épais, man. Je trouve ça tellement drôle. Puis tu sais, le fait... Tu sais, même ces requêtes-là, ils paraissent stupides, mais les enquêteurs, ils n'ont pas le choix de valider toutes les informations qu'ils reçoivent. Fait que là, t'as une équipe d'à peu près 100 enquêteurs qui travaillent sur le cas à Drummondville, à Montréal, à Chibougamau, puis partout à travers la province. Shit. Ça brasse. Genre, ça brasse. Mais ils sont obligés... Ils reçoivent tellement d'appels qu'il y a tellement d'enquêteurs qu'ils sont obligés de mandater un shitload d'enquêteurs. Puis ils vérifient tout. Exactement, ils n'ont pas le choix. Ouais. Même le gars qui voulait des billets pour Diana Ross. Puis 200 faut qu'il aille checker, tu sais. Oui, ils n'ont pas le choix. Fait que là, on se rend jusqu'au 20 août. Donc là, on est rendu 11 jours après la disparition de Mélanie. Il y a Jean-Paul Prince, qui n'est pas le même Prince que l'autre. Il y avait un autre Prince, j'ai oublié. Mais c'est le journaliste qui s'appelle Prince aussi. Ah oui, OK. Mais Jean-Paul Prince, c'est un enquêteur qui était renommé à l'époque. Okay. Puis lui, Jean-Paul Prince, il roule sur le boulevard des Chenaux, à Trois-Rivières, avec son collègue. Puis là, son collègue, il fait remarquer qu'il y a un homme qui ressemble à Michel Derry qui fait du pouce. Parce que là, le portrait robot, il avait été diffusé partout. Fait que, tu sais, ils connaissent. Fait que là, les policiers, ils s'arrêtent, s'identifient. Puis là, Michel Derry, il leur confirme que c'est bien lui, Michel Derry. Fait que là, il demande, il dit où tu t'en vas? Il dit je m'en vais à Drummondville. Fait que là, il dit OK, parfait, embarque, on va te faire un livre jusqu'à Drummondville. Fait que là, il commence à jaser en route vers Drummondville. Puis là, Prince, il essaye de tâter le terrain puis de tirer des informations de la bouche de Derry. Puis là, il parle de comme plein d'affaires. Il parle de filles, il parle d'arrestation de meurtriers, il parle plein d'affaires, mais d'une manière vraiment douce puis amicale. Genre comme s'il y avait juste... chill. Genre il parle de cas de meurtriers, puis il est comme... Il joue sur le bon sens, dans le sens que il va pas parler des meurtriers qu'il a arrêtés, mettons, en disant... c'est des meurtriers, c'est des mauvaises personnes, tu sais. Il dit, j'ai arrêté des meurtriers, puis il dit, je suis sûr que c'est pas eux qui l'avaient fait, tu sais. Il essaye de comme l'amadouer, tu comprends? Fait que là, c'est ça, il continue à tenter l'amadouer. Puis là,
il commence à faire des confidences personnelles. Tenter la madouille. C'est ça que j'ai dit? Je sais pas. Je parle puis je lis en même temps mon histoire, ça marche pas. Ça voulait rien dire. Okay, ben, oubliez ce que je viens de dire. La phrase, c'est « Il tentait de l'amadouer. » L'amadouer. Je suis pas capable de dire. C'est quoi le mot? Amadouer. Amadouer, ouais. C'est ça le mot? Ouais. OK, la phrase, c'est... Je vais l'avoir, guys. Il tentait de l'amadouer en lui faisant des confidences personnelles. C'est ça. Ouais. C'est juste ça la phrase. Puis là, Derry, il l'a eu, là, il commence à s'ouvrir. Mais, tu sais, il fait parler de sa vie. Puis là, il confie avoir été battu par ses parents. Puis il se faisait jeter dans la cave quand il était petit. Fait que là, tu sais, comme, il joue sur les sentiments. OK, il se confie, là, de même, là, genre, tu te fais lifter... par des polices. Par des polices, puis tu parles... je sais pas, il essaie de faire traumatisme d'enfance. Okay. Genre. C'est intense. Il se dit aussi qu'il avait habité à Saint-Léonard d'Aston, puis sur la rive-sud de Montréal. Information qui va jouer contre lui plus tard. Ouh. Il n'aurait pas dû dire ça. Est-ce que c'était en 75? Quand sa petite cousine, elle s'est fait assassiner? Ben, ça se pourrait quasiment, parce que... Ah non. Non? OK. Il est parti en 72. Ah, OK. Attends, il me semble que c'est 72. En tout cas, ouais. peut-être plus tard, on va le savoir. Je l'ai tenté plus tard dans le soir. Fait que là, au fil de la conversation, Prince, il amène le sujet de la petite Mélanie qui est disparue. Puis, il décide de conduire jusque dans le parc des voltigeurs parce que là, il se met à avoir des vraiment gros doutes que Michel Derry pourrait bien être la personne qui aurait enlevé Mélanie. Mm-hmm. Mais tu sais, à ce moment-là, on sait pas qu'il est décédé encore. Ouais. On pense que c'était juste un enlèvement. Mm-hmm. Fait que là, il amène, ils conduisent, ils sont toujours en voiture, il amène Derry en face d'une clôture brisée qui est autour du parc. OK. Parce que, il dit, c'est par là que les policiers pensent que la personne qui a enlevé Mélanie Descamps est passée. Mm-hmm. Parce qu'il est obviously pas sorti par la porte d'entrée, on s'entend. Ouais. Donc, Michel, là, il devient vraiment nerveux. Là. Il réalise où ce qu'il est. Puis qu'il est peut-être en train de se mettre dans la merde. Exactement. Puis là, coup de grâce, le policier, Prince, il arrête de niaiser. Puis là, il dit à Derry, « C'est ici que la petite fille a été enlevée puis elle est sortie par là. Est-ce que c'est toi qui l'as enlevée puis tuée? » Direct. Genre, il niaise pas. Fait que là, Derry finit par avouer puis il dit, « Oui, je l'ai enlevée, mais je l'ai pas tuée. » OK. Mais là, on s'entend que dans l'histoire, ils l'ont pas retrouvée, Mélanie, encore. Non, fait qu'ils savent pas qu'elle est morte. Puis ça fait 11 jours. Ouais. C'est ça. Mais lui, il dit, je l'ai pas tuée. Je l'ai pas tuée. Fait qu'il sait qu'elle est morte. Tu catches? Ouais. Mais les policiers, ils savaient pas, elle. Ils l'ont pas retrouvée, fait qu'ils savent pas qu'elle est morte. Ouais. Mais il dit, je l'ai pas tuée. Il l'a pas tuée, mais il sait qu'elle est morte. Mm-hmm. En tout cas, pas fort, Michel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, c'est lui qui l'a tué. Fait que là, en route vers le poste de police, ça, il l'arrête, obviously. Ben oui. Michel Derry, il s'explique, puis il dit au départ, c'est vraiment frustrant son explication. Il dit qu'au départ, il a amené la fillette jouer dans un autre parc, parce que ça a l'air, ce parc-là, il était pas assez le fun. Fait qu'il a fallu qu'il l'amène dans un autre parc. Puis ensuite, il l'aurait amené chez lui, dans son appartement. J'ai l'adresse pour les gens qui veulent savoir. C'est 285 rue Brock. À Drummond? À Drummondville. Fait que... Sorry, c'est quelqu'un qui habite là. Puis c'est ça, il l'a ramené à son appartement, mais juste pour faire une sieste. Mm-hmm. Fait qu'il aurait juste dormi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et il dit que le lendemain, il voulait ramener Mélanie au parc des voltigeurs, mais que quand il a vu les hélicoptères de la SQ, il a eu peur. Fait que, qu'est-ce qu'il a décidé de faire quand il a eu peur avec la petite Mélanie? Il l'a pas ramené. Ouais. Il a trouvé des rubans qui servent à identifier les arbres, puis attacher Mélanie à un arbre. Genre, ça, c'est sa solution. Au lieu de la laisser, tu sais. Ouais, au lieu de faire genre, vas-y. On se rappelle qu'elle a 5 ans, la poulette. Oh my God! Pour ceux qui connaissent bien l'endroit, encore une fois, l'arbre en question où ce que Mélanie était attachée, c'était situé à quelques kilomètres au sud du pont Curé-Marchand, près des tours d'Hydro-Québec, à environ 300 mètres de la fin de la rue Reed. Reed. R-E-I-D. OK. Donc, s'il y en a qui savent c'est où, vous pouvez vous imaginer, c'est là qu'elle a été retrouvée. Fait que là, avec cette description-là assez précise de Michel Derry, sur l'endroit où Mélanie se trouverait,
On envoie les policiers chercher la petite le jour même. Là. Mais ils la trouvent pas. À cause que la nuit est tombée, il fait noir, il y a de la misère. Fait que là, ils arrêtent les recherches. Le lendemain matin, à 5 heures, ils recommencent les recherches avec une escouade canine. Mm-hmm. Puis c'est juste vers 9h30 le soir qu'ils ont retrouvé le corps de la petite Mélanie Descamps. Elle est retrouvée sans vie, semi-décomposée, attachée à un arbre avec des chaussettes, ses chaussettes à elle enfoncées dans la gorge puis un bandeau sur la bouche. Oh my God. Fucking horrible. Elle a 5 ans. Ça me fait capoter. Ça n'a pas de sens. Fait que là, le 22 août, donc le lendemain, Michel Derry est amené au palais de justice de Drummondville pour comparaître. Puis là, il est accusé de meurtre au premier degré, d'enlèvement, de séquestration et d'agression sexuelle. Le procureur de la Couronne, maître Alain Perrault, il recommande un examen psychiatrique pour savoir si Derry est apte à subir un procès. Mm-hmm. Puis finalement, il est déclaré apte à subir le procès. Puis c'est lui qui choisit, avec l'aide de son avocat, qui veut un procès avec jury. OK. Fait que ça, c'est ça qui s'est passé. Puis pendant ce temps-là, pendant que le procès se déroulait, lui, il était détenu à la prison de Sherbrooke. En attendant. OK. Fait que tout le long du procès, ça a l'air que Derry aurait eu l'air vraiment absent puis déconnecté des événements. Il était comme pas là. Mm-hmm. Il y a eu plusieurs psychiatres et des psychologues qui ont témoigné en confirmant que Michel Derry, il a pas la capacité de distinguer le bien du mal. Parce que ça joue vraiment en sa faveur. Ouais. Puis il évalue l'âge mental de Derry entre 5 et 12 ans. Oh, ouais. Dans le fond, tu sais, il aurait agressé une petite fille de 5 ans, mais il aurait comme la même âge. Dans sa tête, c'est il a ça. le même âge. C'est genre une petite fille qui... C'est pour ça que il voudrait l'amener jouer au parc, tu sais, il fait comme des affaires. Fait qu'en tout cas, à la fin du procès, le jury délibère pendant 4 heures. Verdict non coupable. Non. Je te jure. Verdict de non-responsabilité, non-culpabilité. Donc, un acquittement pour aliénation mentale. Parce qu'il est pas apte à... Tu sais, il comprend pas qu'est-ce qu'il a fait dans le fond. Mais ça veut-tu dire qu'il faut qu'il aille se faire traiter? Ouais, c'est ça. Okay. Ben là, à partir du 28 mai 84, Derry est interné à l'Institut Philippe Pinel à Montréal. Okay. Mais tu sais, il est quand même déclaré non coupable. Ouais. Ça me fait capoter. 15 ans plus tard... Mais attends, on sait-tu, elle est morte de quoi, la petite fille? Ben, elle est morte d'asphyxie, puis de... Tu sais, elle est restée là 11 jours, pareil. Ouais. Mais c'est ça, parce que, il me semble, j'avais entendu cette histoire-là, puis il me semble que comme un des pires détails, c'était qu'il l'avait laissée là, mais il l'avait pas tuée. Fait qu'elle est juste comme morte, comme après quelques jours de... Il l'a pas tuée. Après l'arbre, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si... Mais il a quand même été accusé de meurtre premier degré. Ben, tu sais, dans le sens que si t'attaches quelqu'un à un arbre au milieu de la forêt, tu la tues, mais de façon vraiment horrible, parce que c'est vraiment lent, là, dans le fond. Ah non. Parce que, tu sais, il aurait pu la retrouver là, s'il était passé par là, genre, 2 jours après, tu sais. Écoute, je sais pas. Parce que, je sais plus où je l'avais entendu, cette histoire-là, mais... Mais il y a tellement pas de... Tu sais, l'histoire est connue, mais j'ai vraiment fait beaucoup... Il y a pas de détails. Ouais. C'est ça qui gosse dans l'histoire. Ouais. Tu sais, c'est pas très clair non plus comment ils ont lié Michel Derry, à part avec le portrait robot, là, à cette histoire-là. Ouais. Ben, tu sais, j'imagine, vu que c'était une petite ville, tu sais, t'as un portrait robot, tout le monde se connaît. Ouais. Ouais. Ben, Drummondville, c'est pas tant petit, là. Je sais pas, il y a combien de monde. Mais en plus, t'es en 83, il va y avoir moins de monde. Attends, je google. Population Drummondville. 69 000 à peu près. Ah, c'est pas gros, là. Ouais, j'avoue, c'est pas beaucoup. Je pense qu'on est 2 millions juste sur l'île de Montréal. Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Québec, on connaît tout le monde. Oui, en effet. C'est plus gros. Ah, Québec, il y a 8,4 millions de personnes. Non, au Québec. Ah, tu parles au Québec? Oui, mais au Québec. Ah, ouais! Dans la ville de Québec, je te confirme que j'étais là, ben voyons, ça n'a aucun sens. 8,4 millions. Je suis fatiguée, guys. Non, attends, j'ai écrit Québec-Ville. C'est genre un peu en dessous d'1 million, je pense. 542 298. Ah ouais.
Ouais, en juste 2017. la ville de Québec, ouais. Ça a plus de sens. Oui. Je suis à 8,4, c'est beaucoup. Fait que bref. Fait que là, Derry est interné en 1984 à Pinel. Ouais. En 2001... Ils n'ont pas fini d'entendre parler de Derry. En 2001, le 12 juillet 2001, 15 ans plus tard, il a réussi à s'évader. Ben, c'est pas s'évader parce que il faisait partie d'un programme de réinsertion sociale, fait qu'il pouvait sortir de temps en temps. Okay. Puis cette journée-là, le 12 juillet 2001, il serait juste pas revenu. Ah, OK. Fait que c'est pas vraiment évadé, mais il a pas creusé un tunnel. Là. Non, c'est ça. On l'a vite retrouvé près d'un terrain de baseball dans un parc de Saint-Isidore de la Prairie. Puis on l'a ramené à l'Institut. Mais quand même, il est vraiment con. Ouais. En même temps, s'il n'y a pas... Ouais, s'il y a 5 ans... D'ange mental, ça explique. Et là, c'est pas fini pour notre Michel. Non? Non. Parce que pendant qu'il y avait son procès, là, je reviens en arrière, en 1984, Michel Baudouin puis Jean-Paul Prince, les officiers de police, ils ont continué à enquêter sur Michel parce qu'ils le trouvaient vraiment louche. Ouais, c'est ça. C'était peut-être pas chier. son premier crime. Exactement. Là, fait que ça les faisait chier qu'ils soient non coupables aussi. Fait que là, ils découvrent qu'au même camping, au même parc, 2 ans plus tôt, donc en 1981, il y a une autre petite fille qui avait disparu. Mais là, elle était plus chanceuse parce qu'elle a été retrouvée rapidement. OK. Apparemment, ça, c'est vraiment frustrant ce que je veux dire. La mère de la petite qui avait disparu, elle n'aurait pas porté plainte. Pourquoi? Parce qu'elle était au camping avec son amant. OK. Puis que si elle portait plainte à la police, il faudrait qu'elle dise pourquoi elle était au camping, puis ça serait su qu'elle était avec son amant. Ah, tabarnak. Fait que, tu sais, la petite, elle a été chanceuse parce que elle a été retrouvée, mais genre, s'il l'avait pas retrouvée, là, la police, elle l'aurait jamais su parce qu'elle aurait pas appelé la police. Hey, c'est vraiment pas c'est responsable. Égoïste en tabernacle. On va se le dire. Ça m'a vraiment frustrée de lire ça. Puis c'est ça, selon Michel Baudouin, c'est l'œuvre de Michel Derry parce que ça ressemble vraiment à ça. Elle a été retrouvée genre 2 jours après ou... Elle l'a retrouvée la même journée. OK. Attachée à un arbre ou... Non! Okay. Non, quand même pas. Aussi, pendant le procès, Jean-Paul Prince, il a ressorti tous les cas non résolus d'enlèvement dans la région, puis il a décidé d'aller visiter Michel en prison parce qu'il était détenu à la prison de Sherbrooke pour lui parler d'un cas en particulier, celui de Chantal de Montgaillard, une fillette de 4 ans qui avait été enlevée en juin 72. OK. Donc, comme vraiment avant ce cas-là. Ouais. Derry c'était un adolescent en 72. C'est ça veut dire qu'il était vraiment jeune. Oui, c'était un adolescent. Ouais. C'est à l'époque de... j'oublie tout à son nom, sa cousine. Diane Derry. Chantal, la petite Chantal, elle avait 4 ans. Elle avait été emmenée dans un bois derrière une église à Saint-Hubert, qui est vraiment proche de chez nous. Et elle avait été attachée à un arbre, comme la petite Mélanie. Mais elle n'est pas morte. Oui, elle est morte, excusez. Ah! Mais c'est un cas non résolu. Puis ils l'ont retrouvée attachée à un arbre. Ouais. Ouais, ça... modus operandi... Mais Derry a fini par avouer que c'est lui qui l'avait enlevée, la petite Chantal, mais encore une fois, il dit que c'est pas lui qui l'avait tuée. Bon, fait que le meurtre, il aurait jamais été résolu parce que il y avait comme pas assez de preuves en 72 pour incriminer Michel Derry à l'époque. Puis il aurait même pas été interrogé à ce sujet-là parce que Michel et ses parents sont déménagés à Saint-Léonard d'Aston en 72. C'est pour ça que je savais qu'il était déménagé. Ouais, qu'il était plus à Rive-Sud. Fait qu'eux autres, il y avait comme... Ils ont décidé de pas l'interroger parce qu'il était pas là. Ils se sont pas cassé le basic, mettons. Fait que le cas de la petite Chantal, il était non résolu jusqu'à ce que Michel finisse par là-bas. Puis il y a une ordonnance de non-publication qui empêche d'identifier les victimes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Genre les petites filles qui auraient enlevé... mettons la petite fille qui avait disparu, puis il y en aurait eu un autre. Ouais, c'est pas c'est qui. Ouais. Puis il y a même... il pense qu'il y a plusieurs autres victimes qui sont non connues. Mm-hmm. Fait qu'il y a une ligne qui existe, une ligne d'aide qui existe pour les victimes comme celle de Michel Derry. Fait que si vous pensez avoir été une des victimes, je ris, mais c'est pas drôle, de Michel Derry, vous pouvez contacter la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro, c'est 1-800-659-4264. Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres victimes, là. Ouais, c'est ça. Puis ils sont sous des ordonnances de non-publication, fait que c'est tout anonyme.
Mais ça a l'air qu'il y en aurait plus. Ah, parce que s'il a commencé en 72, puis il s'est fait pogner en 83. Ouais. Ça y laisse un bon 10 ans. Exactement. Pour faire ce qu'il veut. Là. Ouais. Fait que voilà l'histoire de Michel Derry. Oh my God. Il est-tu encore en vie? Oui. Puis il est-tu encore à Pinel? Il est encore à Pinel, oui. OK. Phew. Ah non, il sort pas de là. Non, jamais, s'il vous plaît. Non, il a 61 ans, je pense. Ça se peut-tu? Ben, il avait 24 ans. Ah non, les calculs. Il avait 24 ans en 83. Faites le calcul. Il y a quelqu'un qui nous a collé là-dessus l'autre fois. Tout le monde nous colle là-dessus. Tout le monde rit de nous parce qu'on est vraiment Fait que faites les calculs tout seul, OK? Ouais. Non. Fait que je sais pas. Il est encore en vie, en tout cas. Ouais, il y a 60 quelques, là. Ouais. Les deux, on se regarde puis on essaie de calculer. Swiftly moving on. Fait que c'est ça, l'histoire de Michel Derry. Voilà. Ah. Un pédophile d'âge mental entre 5 et 12 ans. Ouais. Qui agresse des petites filles de son âge, dans le fond. Ah. Gênant. Ben, merci pour cette histoire horrible. Ça me fait très plaisir. Ça me fait capoter parce que je le répète encore, mais tu sais, maintenant que je suis maman, j'en ai eu une petite fille. J'écrivais l'histoire cette semaine, puis j'ai dit à mon chum, tu vas au parc avec la petite, là. Tu la perds pas une seconde des yeux, là. Mais même pas une fucking seconde. Encore moins 15 minutes pour aller au dépanneur. Ah non, c'est ça. Ben, tu sais, dans les années 80, je pense que ça se faisait. Mais en plus, c'est que t'es dans un camping. Ouais, en plus, c'est comme gated. Tu sais, tout le monde se connaît un peu. C'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça, tu vas laisser tes enfants aller jouer avec la gang d'enfants. Puis comme, tu sais, les parents checkent un peu, mais... Exact. T'sais. Fait que, tu sais, la mère de la petite Mélanie, Jacqueline, moi, je la juge pas par tout, là, genre. Pas, là. T'es dans un camping, c'est fermé. Tu sais, il a fallu qu'il casse une clôture pareil pour sortir. Fait que, je sais pas, là. En tout cas... Ah non, ça me stresse pareil. Parce que moi, c'est quand même le pire cauchemar. Oui. De toute mère. Ben, toi, t'es correct, tu vas avoir un petit gars. Mais elle a dit que je vais avoir un petit gars. Parce que moi, c'est une surprise. Donc, on sait pas. Ouais, je sais pas comment tu fais. Bref. Fait que c'est ça. Ça t'a-tu fait du bien de te faire raconter une histoire? Oui, c'était le fun. Même si c'était horrible. Pas le fun comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est le fun. Puis j'avais comme hâte de l'entendre. Parce que c'est ça, je me rappelais, là, vaguement que... Je me rappelais qu'il avait attaché la petite fille à l'arbre. C'est ça que je me rappelais de l'histoire. Ah, c'est vrai. Mais je savais pas grand-chose à part ça, là. Non. Ben, si, je fais des recherches. Il y a vraiment pas beaucoup de détails sur l'histoire. C'est pour ça que l'histoire est pas très longue, mais si vous en avez des détails, en écrivez. Crime de potin sur le Michel Derry. Je suis down. Ouais. On est vraiment prenante. Ouais. Fait que voilà. Fait que n'hésitez pas à nous écrire encore une fois. On aime vraiment beaucoup vous lire, vous écouter vos messages vocaux. On attend les jingles pour les crimes de potin. Ouais. On attend ça. Oui. J'ai hâte de vous entendre. On va faire un concours. Tu gagnes un an de bin gratis. Une canne de bin par semaine. J'aime ça des bins en plus. C'est pas que c'est pas bon, mais genre une canne à chaque semaine. Ça fait beaucoup de bin. Ça fait vraiment beaucoup de bin. Bref. On se délire vraiment. OK, faut terminer l'épisode. Oui. Ça va pas. Merci beaucoup de nous écouter encore une fois, puis on se revoit dans 2 semaines. Oui, à la bine prochaine. Bye! Bye!